Parce que moi, je sais pas vous, une des hypothèses sur mon mal de dos chronique, hein, c'est une lombalgie chronique, c'est quand même beaucoup les frustrations, les non-dits, quoi. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai jamais réussi à dire vraiment les choses. Hein. Et vous voyez, quand on regarde, hein, ça peut... Toutes les maladies viennent de notre mental, donc c'est vraiment ça. Ça travaille, et je trouve que c'est très présent dans notre société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même dans une société qui nous malmène. Hein. Il faut avoir du travail, le garder, en trouver si on n'en a pas. Il faut être performant dans tout, gagner tout, et c'est écrasant quand même. On ne peut pas tout réussir. Vous trouvez aussi? C'est totalement ça, donc c'est vrai que ça... Votre film le dit bien, en tout cas. Et c'est vrai que c'est le corps qui parle, quoi. Hein. C'est le corps qui, à un moment donné, dit... moi j'arrête, qui dit au cerveau moi j'arrête. Et depuis que je fais la tournée avec le film, j'ai eu quand même le plus de retours, c'est sur la souffrance au travail. Je crois qu'elle est malheureusement quand même très présente dans notre société quand même. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'âmes, souvent, plus de femmes peut-être que d'hommes, mais qui osent dire et qui disent mais nous c'est pareil au bureau, on est harcelé, humilié, rabroué par un supérieur. Et en effet, c'est le dos qui trinque ou on se fait une maladie. Enfin, donc ça parlait de ça, mais comment faire un film qui fasse rire sur nos douleurs. Les tableaux. Les tableaux, donc, ils sont en vente à la sortie, hein, j'essaye de les refourguer depuis, mais il n'y arrive pas. Mais vous savez, quand on fait un film, il faut avoir un motif. Hein. Un réalisateur, c'est comme un musicien, quoi. Il faut avoir un motif, un thème. Là, c'était la douleur, quoi. Hein. C'est la douleur et l'être humain, quoi. Hein. Qu'est-ce que c'est cette douleur? D'abord, elle l'angoisse. Et puis quand il sait que c'est pas grave, en fait, hein, ça devient un peu son allié, quoi. Hein. Il faut l'entendre, cette douleur, c'est comme un signal d'alarme, écouter son corps, et puis il va faire une enquête, hein, mais d'où ça vient, quoi. Et j'avais donc dans l'idée de ce thème, toujours, vous savez, le cri de Munch, Edvard Munch, vous savez, ce fameux tableau, hein, cet homme dessiné comme ça, c'est un tableau très fameux, vous voyez, d'Edvard Munch et tout, quoi, sur l'angoisse, quoi, un homme qui crie, il y a un soleil couchant sur la baie, c'est l'angoisse métaphysique. Et puis un souvenir d'adolescent, mais vous pouvez reconnaître, nous c'était The Wall des Pink Floyd, l'affiche du film, c'était ça. Quoi. Bon, c'est pour ceux qui connaissent. Mais vous voyez, donc on a demandé à un très bon peintre, je ne veux pas lui faire du tort en plus, hein, de nous faire toute une série de tableaux sur le thème du cri. Il n'en pouvait plus. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont vouloir poser des questions? Je suis sûr, il va y avoir des questions qui vont arriver. Alors, je vais me balader avec le micro. N'hésitez pas, faites pas les timides, mais juste avant de démarrer ce débat et ce jeu de questions-réponses, je voudrais remercier les partenaires, grâce à qui on fait cette petite tournée avec Jean-Pierre, parce que voilà, sans eux, on n'est rien. Donc voilà, je cite mes partenaires, monréseau-imo.com, l'espace culturel Leclerc de Rochefort, les vérandas Regondo, Sonovant, Chagnolo, l'hôtel-restaurant La Belle Poule à Rochefort, qui loge Jean-Pierre, les cheminées Charrier, les bonnes glaces L'Angélis, C-Cube, la galette du Zaquez, la maison Penaud, Volkswagen à Marennes qui nous véhicule. Merci à DSN Fabricant, à Côté Allée également à Saint-Sulpice de Royan, à Atlantique Moto, également Honda à Royan, au Casino de la Tremblade dont on a des représentantes ici dans la salle. Merci au Bœuf Tricolore à Royan qui ouvre une nouvelle super boucherie. Ça, c'est pour le 16 mai prochain au Hall de Bernon, je vous le conseille. Optical Center à Royan, McDonald's à Royan, on a des représentants également dans la salle qu'on embrasse. Et Groupe Digital Montgrand. Merci à eux tous, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Alors, question, c'est parti. La première est là, j'arrive. Alors, votre prénom? C'est Christophe. Alors, Christophe, la question. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre film. Parce que c'est un film que j'ai trouvé drôle et très touchant aussi. Et bon, ça me parle aussi directement, donc voilà. Merci. Je ne suis pas venu pour rien. Et alors moi, ce qui m'intéressait, c'est oui, le propos du film vraiment, c'est-à-dire tout ce qui est souffrance physique, qui a des causes, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec les causes psychologiques. Et enfin, la psychologie, pour moi, c'est l'étude de l'âme, c'est pas pour rien non plus, je pense, c'est vraiment quelque chose d'intime qui transparaît par le corps. Donc j'ai vu plusieurs témoignages comme ça qui parlaient de cette relation entre corps et esprit qu'on a tendance à oublier peut-être dans nos sociétés, mais qui pour moi est fondamentale, quoi. Et je trouve que vous en avez bien parlé aussi dans le film, c'est quelque chose qui ressort bien, je trouve. Tant mieux, hein. Mais c'est vrai, hein, on le connaît tous, hein, plus ou moins, hein, dans une société quand même fort stressée, hein, comme vous le disiez. Et c'est pas pour rien hein, qu'il y a ce succès quand même incroyable. Vous savez, de tous les livres de développement personnel, vous allez, quand je prends le train, quoi, au relais, là, c'est les meilleures ventes, c'est toujours manger mieux pour aller mieux, ranger sa maison pour avoir l'esprit plus clair. Enfin, hein,
je le connais, je les ai tous achetés, donc mais moi je cherche, quoi. Je travaille quoi, quand même à aller mieux, donc c'est pour ça que j'avais envie de transmettre ça avec le film, comme ça va quand même aujourd'hui, à 56 ans, j'arrive quand même à maîtriser des choses et à essayer de transmettre ça, quoi, quand même, quelque chose de positif. Hein. Et avec des hypothèses, c'est vrai que par exemple, moi j'ai mis quelque chose de très personnel sur les parents, quoi. Hein. Moi, c'est vrai que maintenant, mon père est mort il y a longtemps, ma mère a Alzheimer, elle ne me reconnaît plus, et c'est vrai que je regrette quand même de ne pas avoir fait ce que fait le personnage. Quoi. Parce que c'était, bah, avec mes parents, c'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, hein, mais il y avait beaucoup de non-dits, jamais un geste de tendresse, jamais un mot. Quoi. Et finalement, je regrette aujourd'hui. Donc j'encourage, mais c'est pas si facile. Hein. Moi, la seule fois que j'ai pris la main de mon père, c'est sur son lit de mort. Je me dis, mais ça devrait être avant quand même. Hein. Et donc, c'est ça qui est bien aussi quand on est réalisateur, on arrive à faire des choses qu'on n'a pas faites dans la vie. C'est vrai que ça le libère. Quand même, hein, de dire ça, quoi, dire les choses. C'est pareil dans le couple. C'est quand même un personnage fort éteint au début. Hein. Oui. Ah oui, j'allais juste rajouter quelque chose, parce qu'en plus, moi, ce qui me frappe, c'est que ça se localise dans le dos, et moi, j'ai pensé à quelque chose en regardant le film. Je me dis, le dos, ça peut être aussi le passé. Exactement. Part, parce que c'est ce qui est derrière nous, quoi. Donc, exactement. Vous ne croyez pas si bien dire. Hein. Il y a une parole vraiment jolie d'un psychanalyste qui s'appelle François Rostand qui dit la douleur au dos est un coup donné à la porte du passé. C'est très joliment dit. Hein. Et c'est vrai que c'est le passé, et puis bon, c'est ce fameux plein de dos, c'est quand même ce qu'on traîne, et puis c'est de tenir. Quoi. On sait que c'est difficile de tenir quand même. Hein. C'est ce qui nous tient quand même. Hein. Et j'allais juste vous poser une dernière question. Alors, est-ce que vous avez moins mal au dos depuis que vous avez fait ce film? Bon, là, comme le film sort dans 3 semaines, avec le stress, ça va pas être moyen, quoi, en fait. Non, mais je sais que même lui, il aura peut-être encore mal au dos, mais c'est justement d'en être conscient et puis de voir d'où ça vient, quoi. Je sais maintenant, hein, moi, voilà, on sait ses limites, je sais que moi je suis mal à l'aise ou en société, vous ne ferez pas aller à un cocktail ou quoi que ce soit, mais voilà, on le sait et on arrive à rire de soi. Quand j'ai fait les émotifs anonymes, vous savez, moi j'y suis allé longtemps aux émotifs anonymes avant même d'en faire un film, c'est comme les alcooliques anonymes, et donc c'est des groupes de parole, hein, et quand on entend les difficultés des autres, des gens qui ont, je sais pas, des types qui ont l'air de cadres dynamiques, en pleine forme, et qui disent que c'est une angoisse pour eux de parler en réunion, qui vont se cacher dans les toilettes, enfin vous voyez, c'est tout ça qui me touche. En plus, moi j'aime toujours faire des films sur nos fragilités, quoi, hein. C'est quand même par la fragilité qu'on a l'être humain, et que justement il peut se renforcer, plutôt que de toujours montrer les héros, quoi. C'est lui qui est, c'est des héros, c'est eux. Hein. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir cet échange, hein. Vous voyez, c'est important, quoi, hein, sur le chemin comme ça de la tournée, et 3 semaines avant la tournée, c'est enrichissant pour moi. Donc je vous remercie infiniment. Et puis merci beaucoup, Félix, de m'avoir accompagné, ça m'a fait plaisir. Puis Alain. Merci d'applaudir très fort Monsieur Jean-Pierre Améris, le réalisateur du très beau film que vous allez voir dans quelques minutes. Merci Alain. Bonsoir à tous, hein. Merci d'être venus. C'est bien plaisir. Beau cinéma, en plein Rochefort, avec un très beau film que tu vas nous présenter, qui ne se résume pas uniquement au mal de dos, comme vous pouvez voir le héros, mais avec un très beau casting également. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce film? Ce film, alors donc c'est mon 11e film pour le cinéma, c'est que ma 3e comédie en fait. Hein. Et quand je fais une comédie, c'est toujours des choses fort proches de moi. Par exemple, j'avais fait il y a 8 ans Les Émotifs Anonymes, un film avec Benoît Poulvord et Isabelle Carré. Et en fait, c'est tout bête, hein, mais moi j'y suis allé aux Émotifs Anonymes hein, pendant 2 ans, il y a longtemps, autour des années 2000. Et voilà, parce que j'ai toujours eu ce problème un peu hein, d'anxiété, de timidité et de, enfin, on appelle ça la phobie sociale. Hein, je suis super mal à l'aise dès qu'il y a une soirée, un cocktail, parlons pas d'un festival. Et donc j'avais fait les Émotifs Anonymes. Et j'ai fait Une famille à louer, donc avec Poulvord à nouveau et Virginie Efira il y a 3 ans, donc sur la vie de famille. Et là, cette fois, c'est à nouveau très personnel, mais là, c'est pas un scénario original, c'est une adaptation. Peut-être certains d'entre vous l'ont lu. C'est un roman de David Fuenquinos, qui s'appelle également Je vais mieux. Et dès que j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, mais c'est pour moi, quoi, parce que ça parlait du mal de dos. Donc moi, comme j'ai mal au dos donc, depuis toujours, en fait, à une lombalgie chronique, comme on dit, vous avez vu, je suis très grand, je me tiens mal, je fais pas de sport, enfin, donc n'injecte pas trop les choses. Mais en plus, voilà, ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est qu'au travers du mal de dos, il parle de tout ce à quoi on a mal dans nos vies, quoi. Mal au travail, vous allez voir le personnage, donc, que joue Eric Edmostino, est un architecte, il travaille dans un cabinet, et donc voilà, il a, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il a un collègue qui le harcèle, hein. Donc c'est la souffrance au travail, il y a aussi la souffrance du couple, l'usure du temps quand même, hein. Voilà quoi, quand l'amour s'étiole, en tout cas, hein, le désir, quelque chose. Il y a aussi le fait avec les parents, par exemple, qu'on voit vieillir, à qui on n'a jamais parlé.
et puis les enfants qui quittent la maison. Donc le personnage, il n'a pas de peau, quoi, mais il cumule un peu toutes ces douleurs. Et l'important, c'était de respecter l'humour du roman et surtout de faire un film qui fasse du bien. Donc j'espère surtout, si vous avez mal au dos déjà, mais que vous connaissez l'une ou l'autre de ces douleurs, que ce soit un film qui fasse du bien, quoi, un film positif. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion de le voir dès janvier, il m'a fait beaucoup de bien, et je suis sûr qu'il va vous en faire aussi. Et voilà, quand on connaît un petit peu voilà, Jean-Pierre et toute la sensibilité qu'il peut ramener dans ses films, vous allez passer, j'en suis sûr, un très très bon moment, c'est sûr. Ah bah, faisons une parenthèse, Maud Becker, oui, c'est bien aussi. Maud, t'es là? Je crois que tu essaies de m'appeler. Ben oui, on est au cinéma de Rochefort, et là il y a tout le public qui t'entend. Applaudissements pour Maud Becker, s'il vous plaît. Justement, je pensais très fort à vous et je voulais vous dire que j'aurais voulu être avec vous et que je suis désolée de ne pas être là. Et que je m'en veux énormément, mais que je suis très malade. J'ai passé l'année dernière aux urgences et je suis complètement à plat. J'ai chopé un virus et je suis dans mon lit et je ne bouge pas. Et je suis vraiment, vraiment désolée de ne pas être là et j'aurais trop aimé voir le film avec vous. Bon, ça sera partie remise, Maud. Dis-moi en quelques mots, comment t'as vécu ce tournage avec Jean-Pierre? Non, bah Jean-Pierre, alors là, il va m'entendre, il est formidable. C'est un réalisateur incroyable et qui est d'une douceur et d'une délicatesse. Et j'ai adoré ce tournage. C'était un bonheur. Tout le monde était adorable. Adorable. Et ce que j'avais à faire, c'était trop mignon. Mais je me suis régalée. Il va nous en dire un petit peu plus, Jean-Pierre, sur ton rôle dans le film dans un tout petit instant. On t'embrasse tous, Maud. Applaudissements pour Maud. C'était du direct. Et là, je crois qu'elle est vraiment malade. Hein. Quand même, là, la voix est quand même... Parce que c'est une fille vraiment épatante, hein, et courageuse, hein, et volontaire. Et qui, là, dans le film, vous verrez, donc ça participera du côté un peu irréel, un peu Alice au Pays des Merveilles, un peu onirique du film, parfois. Elle, c'est la standardiste hein, du bureau d'architecte dans lequel il travaille. Et c'est un peu une sorte d'ange, hein, comme ça. Mais vous verrez, c'est juste, dites-vous, tiens, c'est un peu décalé, quoi. Vous voyez, le travail sur les décors, c'est souvent, voilà, les couleurs, hein, c'est ce travail-là que j'ai essayé de faire et que j'ai essayé de faire aussi sur le choix des acteurs. Quoi, hein. Choisir des acteurs, souvent de théâtre, hein, mais qui ont vraiment quelque chose. Alors le premier, c'est Eric Elmosnino, hein, bien sûr, hein, que j'avais remarqué comme vous dans Gainsbourg, mi-héroïque, mais souvent, hein, l'école buissonnière l'automne dernier, enfin, qui est vraiment un grand acteur de théâtre. Et j'ai aimé quoi, lui donner le rôle, pour moi, c'est l'être humain. J'allais dire, c'est le petit être humain, et c'est pas péjoratif quand je dis petit, parce que je me considère vraiment comme un petit être humain, un petit bonhomme, et qui nous représente tous, quoi, avec sa douleur, et qui en même temps avance, quoi. Hein. C'est quand même ça, quoi. Hein. C'est pas un personnage déprimé, c'est un personnage qui a mal, qui est plié en deux, et qui va se redresser petit à petit, et vous verrez, il y a pas mal de scènes où il est en caleçon, en chaussettes, c'est quand même très pudique le film, mais j'ai adoré filmer ce garçon, tout bien tout honneur, parce que il est chouette, quoi. Vous verrez, il a les cheveux tout, j'arrêtais pas de les bourriffer, je trouve ça trop mignon, c'est peut-être un regret du temps où j'avais des cheveux à ébouriffer, mais vraiment j'ai aimé filmer ce garçon, il a beaucoup d'humour et il est entouré que de gens, moi je dis toujours qu'on a un petit grain quand même, hein, un peu zinzin. Vous verrez François Berléand, donc avec qui j'avais déjà tourné il y a longtemps, hein, mais qui fait son patron hein, et qui parle que par citation, hein, des vraies citations. Là aussi c'est un peu le lapin ou le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Hein. Et il y a une scène entre Judith Elzen et Eric qui est énorme, une scène de couple où ça se fight, mais grave. Judith Elzen que j'avais repéré dans Le Prénom, vous savez, ce film avec Patrick Bruel, que j'avais beaucoup aimé et qui est formidable. Et là, sur le couple, il s'agissait là aussi de raconter quelque chose d'autobiographique un peu, hein, mais sur l'usure du temps, hein, dans le couple, hein, comment se séparer, mais sans mesquinerie, justement, sans toutes les mochetés qu'on peut se dire dans les ruptures. Vous verrez, ils ont trouvé une façon bien à eux de surmonter ça par l'enfance, en fait. Hein. Parce qu'encore une fois, tout le film va vers quelque chose de positif. Alors vous allez voir Harry Habitant aussi dans le rôle du meilleur copain. Moi j'ai toujours aimé tourner avec des acteurs comiques. Hein. J'ai tourné avec Poulvord, avec Bernard Campan, enfin vous voyez. Parce qu'il y a toujours chez les comiques et dans leur besoin de faire rire, on sent, il y a toujours une fêlure quand même. Hein. On le sent, hein, on le sait, chez Coluche, chez tous, hein, même chez Franck Dubosc, enfin hein, c'est tous des gens très émotifs en fait. Hein. Et même Poulvord, des fois je lui dis, mais t'es pas obligé quand même de toujours vouloir faire rire la galerie. Enfin, il n'arrête pas de dire qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus. Mais dès qu'il est quelque part, il va me faire le numéro. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux, je peux pas exister si je fais pas rire. Donc c'est ça qui les épuise aussi. Hein. Et Harry Habitant, j'avais envie de montrer un peu une autre facette, justement, cette facette un peu plus émouvante, un peu plus sur le fil. Quoi. Je le voyais un peu comme un Vittorio Gassman, vous savez, dans Le Fanfaron. C'est-à-dire ces gens hableurs comme ça, mais qui derrière sont fragiles, quoi, un peu comme tout le monde. Hein. Et Alice Paul,
qu'on adore parce qu'elle est souvent très maladroite. Là, on la retrouve très sensible aussi, mais toujours un peu ce côté maladroit dans ses rôles qu'on aime bien aussi. C'est burlesque, hein, c'est pour quand même aller vers eux. J'espère, vous nous direz tout à l'heure, après, si ça a rigolé ou quoi, mais c'est mon inquiétude. Vous savez, vous êtes parmi les premiers à le voir, puisque le film ne sort que le 30 mai, donc. Hein, et voilà quoi, c'est l'important, c'est de savoir si ça, quand même, ça fait sourire ou si ça fait rire. Et Alice Paul, c'est vrai qu'elle a quelque chose de burlesque. Hein. Moi, j'avais fait commencer dans les émotifs anonymes. Elle était dans le groupe, elle faisait la fille qui arrive jamais à dire. Superchondriaque aussi. Et après, c'est Danny Boone qui a vu en elle quand même une sorte de petite sœur de comique. Hein. Et c'est vrai que je comprends Danny Boone parce qu'elle a vraiment quelque chose. Elle est très jolie. Dans Red Dingue, elle est énorme. Pas consciente de sa beauté. Et dans Red Dingue, elle a un corps dont elle ne sait pas quoi faire, quoi, finalement, et elle a vraiment quelque chose de burlesque. Elle représente dans le film donc le redépart, quoi, parce que finalement, ce que va découvrir le personnage, et après je vous laisserai découvrir le film, mais c'était important pour moi de transmettre ça. Moi, je me suis souvent dit que mon mal de dos, c'est parce que j'étais trop tendu déjà, et trop dans le contrôle, quoi. On ne voudrait pas que dans la vie, il y ait les séparations, les fins, les choses, les films que j'arrive pas à faire, enfin, vous voyez, on voudrait que ça... Et or, on sait bien que dans la vie, on ne contrôle pas les choses, quoi, hein, que c'est des fins, que c'est des séparations, mais c'est pas forcément la fin de tout. Et c'est quand même ce que le personnage va apprendre à faire, à se dénouer, quand même. Et vous verrez, petit à petit, c'est important, il va se redresser, petit à petit. Tout au long du film, alors que le film était tourné dans le désordre, donc il a fallu bien, évidemment, régler le courbage, en quelque sorte. C'est le gros de mon travail, et le mostilo me demandait, mais j'en suis où, là, de mon mal de dos, hein, comme on tourne, vous savez, forcément dans le désordre. C'est pour des raisons d'organisation, il fallait, à chaque fois, je lui dis, bah là, t'es là, là, t'es là, là, t'es là, donc, hein, c'est encore une fois, voilà, un travail. Mais après, il est comme Poulvord, ils disent, avec Jean-Pierre, c'est pas trop compliqué de tourner, il faut le regarder, puis l'imiter. Comme moi, j'avais super mal au dos pendant le tournage, c'est le comble, donc, voilà. Il me regarde, il m'imite. Bon, alors, comme on ne sera pas là tout à l'heure à la fin du film, vous pourrez échanger sur Instagram. Vous allez pouvoir sur Instagram retrouver Jean-Pierre Améris, parce qu'il vient de s'y mettre en plus, donc il faut le faire. C'est l'événement, je l'ai jamais été sur les réseaux sociaux. Vous cherchez JP Améris et vous pourrez échanger avec Jean-Pierre, il lira tous vos messages sur vos impressions sur le film. Et il y a une page Facebook, Je vais mieux, je crois aussi. Hein. Ah oui, alors ça, j'en suis pas là encore, moi je suis pas sur Facebook, mais il me semble aussi, n'hésitez pas à partager aussi, le film sort le 30 mai, et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez apprécié le film. Et puis si vous n'avez pas aimé, dites rien. Mais surtout, voilà, c'est vraiment important pour moi. C'était l'idée, tiens, voilà, je peux faire partager un peu voilà, ce que j'ai vécu, qui sont les choses de tout le monde, hein, et essayer de donner quand même. Je pense toujours, moi, le cinéma, ça m'a sauvé la mise. À Lyon, quand j'étais adolescent, quoi, hein, c'était pas trop la forme et tout ça. J'étais très complexé par ma taille et j'ai trouvé un abri au cinéma. Et souvent, le cinéma, je rentrais complètement déprimé, j'en ressortais regaillardi. J'essaye de penser à ça aujourd'hui. Je me suis dit, il y a peut-être un garçon, une fille qui va pas trop bien. Et il faut qu'il ressorte du film avec la pêche, quoi, avec l'envie de vivre, même si ça parle de nos douleurs. C'était une thérapie pour certains tout à l'heure à Royan aussi. Hein. De toute façon, l'art, c'est quand même, c'est la consolation aussi. On a besoin quand on lit un livre. Vous voyez ce qui s'est passé moi avec Je vais mieux, je me suis complètement identifié au héros, donc hein, on se reconnaît dans les livres, hein, et dans les films, hein, et ça nous fait du bien parce qu'on voit qu'on n'est pas seul à avoir nos soucis. Exactement. On va citer les partenaires, ça c'est important, parce que sans qui, évidemment, on ne serait pas là. Donc je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés sur l'organisation de cette avant-première. Nos partenaires à l'année, évidemment, de notre émission Chut, on écoute la télé. On est diffusé tous les lundis à 18h sur la radio Terre Marine. Lundi prochain, on accueillera d'ailleurs Agustine Galliana dans notre émission et Marc Laouane le 21. Donc on a du beau monde à venir. Et en tout cas, je voudrais remercier mon réseau-imo.com, l'espace culturel Leclerc de Rochefort, les vérandas Regondo, Sonovante, Chagnolot, hôtel-restaurant La Belle Poule à Rochefort, qui nous aide beaucoup aussi, Cheminée Charrier. Merci au Glace L'Angélis, à C-Cube, notre boîte de com, à la Galette Lusacaise, à la Maison Penaud, à Volkswagen Marraine qui nous véhicule pour ce petit périple. Merci à DSM Fabricant. Merci à la Petite Souris, la crèmerie rue Gambetta à Rochefort. Merci à Bureau Vallée qui nous suit activement à Rochefort également. Merci au restaurant McDonald's de Rochefort. À Espace Cuisine GR Création rue Touffer. Si vous avez besoin d'une cuisine, c'est là-bas qu'il vous faut aller, sans aucun doute. Au Bœuf Tricolore, la meilleure viande, c'est là-bas qu'aller. Moi, je vous dis, à côté du Leclerc, le Bœuf Tricolore à Rochefort. Merci également à la centrale de financement et à Frédéric Rouget. Merci à la Biocop de Rochefort également et Optical Center de Rochefort. Vous pouvez applaudir tous nos partenaires grâce à qui on est là et grâce à qui vous pouvez assister à cette avant-première ce soir. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très fort le réalisateur, Monsieur Jean-Pierre Améris. Bonjour.
Bonsoir à tous. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Comment tu as choisi ton casting? Qu'est-ce qui t'a fait choisir Eric, qu'est-ce qui t'a fait choisir Alice, Judith, Harry et François? Voilà. En fait, c'est qu'ils ont tous de la fantaisie. Hein. J'ai choisi des acteurs qui ont tous de la fantaisie, quelque chose d'un peu décalé, parce que je voulais donner au film un côté un peu onirique, un peu rêve, comme ça, comme un petit théâtre un peu de marionnettes, hein, pas un film trop réaliste, trop naturaliste. Et c'est vrai qu'ils ont tous de la fantaisie. Maud Becker, vous avez vu, hein, je trouve dans ce rôle de standardiste, bien différent de ce qu'elle fait dans Demain nous appartient, c'est la preuve que c'est une excellente actrice, mais elle a ce côté un peu, oui, ange, un peu pin-up américaine, hein, qui était ravissant. Alice Paul, là, vous avez vu, donc Pauline, hein, je l'avais fait commencer dans Les Émotifs Anonymes, hein, vous savez, pour moi ce film, là, c'est donc le 11e film pour le cinéma, mais c'est que ma 3e comédie, en fait. J'avais commencé par Les Émotifs Anonymes, il y a 8 ans, avec Benoît Poulvord et Isabelle Carré, et puis après, il y a 3 ans, Une famille à louer, avec Poulvord à nouveau et Virginie Efira. Et puis à chaque fois, c'est des sujets très proches de moi. Les émotifs, c'était vraiment sur la timidité. Moi, ça m'a vraiment handicapé dans la vie pendant longtemps. Une famille à louer sur la vie de famille, et là, sur le mal de dos, quoi. Quand j'ai lu le roman de David Fuenquinos, je me suis complètement identifié au personnage, parce que moi, je souffre vraiment du dos là, depuis toujours, et ça m'a intéressé, quoi. Hein. Son hypothèse, est-ce que ça vient aussi de problèmes psychologiques? Je crois quand même un peu. Et donc, pour faire ce film, voilà, il fallait une troupe d'acteurs qui ait de la fantaisie. Alice Paul, donc dans le rôle de Pauline, Danny Boone s'y est pas trompé, hein, qui lui a donné le rôle de Red Dingue, hein, et qui était dans Super Chondriac. C'est vraiment une actrice burlesque, hein. Vous avez vu, elle est super jolie, mais en même temps elle est maladroite avec son corps, elle marche un peu bizarrement. Et c'est ça que j'aime en fait, moi, c'est les maladresses en fait, hein, qui me touchent chez les gens. Vous avez vu Les Parents? Ça oui, avec Alice. Elle joue très souvent des rôles oui, parce de qu'elle a maladroite. vraiment quelque chose d'elle, et moi j'aime filmer les gens tels qu'ils sont. Et puis El Mostino, donc j'avais adoré dans le rôle de Gainsbourg, hein, vous vous souvenez, ou après dans L'école buissonnière, hein, l'année dernière. Et je trouve qu'il avait vraiment quelque chose que je cherchais à montrer, qui est l'être humain quand même, hein, l'être humain et sa douleur. C'était ça que je voulais montrer. Hein. On existe tous par nos douleurs, hein, quand même, hein, par nos complexes, par nos faiblesses en fait. Hein. Et c'est à la fois un corps fragile, mais finalement un corps vaillant aussi, qui va se redresser. Je voulais faire un film vraiment positif sur un garçon, voilà, qui comme moi souvent est plié en deux, mais qui va quand même apprendre à se redresser et à s'assouplir presque. Très joli film. En tout cas, il sort le 30 mai. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, évidemment, et à partager la bande-annonce, par exemple, sur vos réseaux sociaux. Alors, on va faire le tour pour des questions. Je voudrais juste d'abord remercier les partenaires, sans qui, évidemment, on n'est rien. Et on a pu organiser un peu cette journée d'avant-première. Alors, merci déjà à tous nos partenaires annuels, à mon réseau-imo.com, à l'espace culturel Leclerc de Rochefort, au Véranda Regondo, à Sonovante, au Cognac Chagnolo, à l'hôtel-restaurant La Belle Poule. Merci à Cheminée Charrier, à l'Angélis, les meilleures glaces du coin, C-Cube, notre boîte de com à Sainte, la Galette Lusacaise, la Maison Penaud et Volkswagen Marraine qui nous véhicule. Merci à DSM Fabricant, et puis un grand merci à tous nos partenaires de cette soirée, particulièrement le restaurant McDonald's de Sainte. Je pense qu'il y a une délégation dans la salle. Est-ce qu'il est là, Maurice? Il est là ou pas? Non, on ne voit pas. Bon, en tout cas, on les remercie. Au karting de Sainte, merci à Royal Elec aussi, à Corme Royal, à Intercave à Sainte, que Bruno doit normalement être là. Est-ce que Bruno est là? Voilà, on le voit. Merci beaucoup, Bruno. Merci à toute l'équipe d'Aquaflore, l'animalerie Terre Animaux, juste à côté de Gamver. Toute l'équipe doit être là, je crois bien, ce soir. On les remercie. Merci l'équipe Aquaflore. Blanchard Musique également, qui nous a aidés sur cette partie. Merci à l'équipe de Blanchard Musique et Optical Center à Sainte. Merci vraiment à vous tous du fond du cœur. Ça nous permet de vous offrir des soirées comme ça avec des équipes. Juste avant les questions, on essaye d'appeler Maud? Allez, essayons. Allez. Alors, je ne garantis pas. Parce qu'après, elle va sombrer. Déjà tout à l'heure, elle avait une voix d'outre-tombe. Elle attend mon appel avant de dormir. Alors, attention. Est-ce que sa fan est là, déjà? Ah, voilà. C'est quoi ton prénom? C'est Delphine. Viens nous rejoindre, Delphine. Viens avec nous. Viens avec nous. Ça va bien. Regarde, mets-toi au milieu, comme ça. Oui, Maud, est-ce que ça va? On est fou hein, de t'appeler à 10h30, non? Je suis tellement mal que je suis déjà couchée. Bon, écoute, tu as tous les spectateurs à 5 qui sont devant toi, qui t'écoutent comme si tu étais là, en fait. Et qui sont tellement contents déjà de t'entendre, n'est-ce pas, Sainte? Oui! Tu les entends? Oui, je vous remercie tous d'être là. Et je suis désolée de ne pas être là. J'aurais tellement aimé être avec vous, mais malheureusement, je suis trop malade et je suis
suis au fond du lit et je m'endors déjà. Et je m'en veux beaucoup. Beaucoup. Mais j'espère que vous avez passé un bon film et que ça s'est bien passé. Vous avez passé un bon film? Oui. L'histoire est que le film vous a plu. J'aurais aimé le découvrir avec vous, mais malheureusement. Et t'as vu, Maud, en plus on a fait ici la projection à 20h45, comme ça, à 19h20, ils pouvaient être devant leur télé. Non, mais c'est formidable. C'est trop mignon, ça. Ça, c'est formidable. Maud, quel souvenir tu gardes de ce tournage avec Jean-Pierre? Oh, un souvenir tellement heureux. J'ai pleuré à la dernier jour à la fin, c'était trop beau, ils étaient tous adorables. Jean-Pierre Améry, il est très très délicat, très gentil, très subtil, il sait ce qu'il veut, il est à la respiration près dans sa direction. Et c'était un bonheur de participer à ce film, vraiment. J'étais très très heureuse. Bon, on sera de revue évidemment en Charente-Maritime, j'en suis sûre, Maud, on va s'organiser ça. Je me rattraperai. Je suis désolée de ne pas être là. Et merci à toi, Alain, d'avoir organisé tout ça. Et bravo pour ces avant-premières et pour tout. Et je suis désolée de ne pas honorer l'invitation. Et si tu as un petit dernier mot pour nos spectateurs de Saintes, tu leur dirais quoi ce soir? Je les embrasse de tout mon cœur. Je les remercie d'être là. Eux, ils sont trop forts d'avoir été là ce soir. Et j'aurais aimé être avec vous et vous rencontrer et vous remercier en vrai avec ma vraie présence aussi. Et j'espère à très bientôt en vrai. Vraiment. Alors tu sais, Maud, il y a quelqu'un qui a fait 4 heures de route pour venir là, pour être là, pour voir le film, où tu es, même si tu n'étais pas là, savais que tu n'allais pas être là. Elle s'appelle Delphine, elle est juste à côté de nous. Oh là là, Delphine est extraordinaire. Coucou ma J'embrasse belle. de tout mon cœur, Delphine. Je t'embrasse très fort, Maud, je t'aime. C'est trop mignon. Moi aussi, je t'aime très fort. Delphine, c'est une des plus grandes fans, quand même la plus grande fan de Demain nous appartient. Merci. Elle est trop mignonne. Merci, Maud. Elle est très proche de Stéphane, en tout cas. On t'embrasse et puis tu te reposes surtout. Ouais. Tu te remets vite sur pied, hein, que tu puisses nous tourner de nouveaux épisodes. Oui, bah ouais, dès lundi, je fais les 3 équipes avec plein de séquences et tout, donc il faut que je sois en forme. Eh ben allez, bon courage à toi et bon week-end. Merci, on t'embrasse très très fort. Nous aussi, on applaudit Maud Becker, s'il vous plaît. Et ben voilà, hein. C'est beau hein, quand même. Hein. La technique qu'il y a maintenant. Hein. Là, oui. Bravo Delphine, hein. C'est super, hein. C'est vrai. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Ben moi, déjà, je ne vous connaissais pas, je n'ai pas honte de le dire, mais votre film m'a vraiment touchée parce que vous êtes dans l'humain et dans l'humanité. Et moi, ça me fait du bien. Avec tout ce qu'on voit de gens égoïstes et individualistes, ça me fait chaud au cœur de voir qu'on peut prendre en compte l'être humain. Et bon, sans mieux, on a moins mal au dos à la fin. Ma question, c'était de savoir où et combien de temps avait duré le tournage. Le tournage s'est passé à Paris et région parisienne. La passerelle, par exemple, c'est celle de Bobigny, hein, pour ceux qui connaissent. Et le tournage a été assez relativement court. Vous savez, pour faire un film d'1h30, donc normalement c'est 8 semaines, 9 semaines. Là, c'était 7 semaines, je ne me plains de rien, mais c'était quand même un petit budget. Hein. Donc 7 semaines de 5 jours, 35 jours de tournage. En revanche, vous savez, pour un réalisateur, une réalisatrice, un film, c'est quand même 3 ans de... C'est 3 ans de vie quand même. Hein. Du moment où j'ai l'idée d'adapter ce roman, il faut quand même écrire le scénario. Ça dure quand même une bonne année. Vous voyez, on fait plusieurs versions. Il faut faire des choix dans le roman. Le roman fait 400 pages, donc je ne peux pas faire les 400 pages du roman. Et puis il faut que je fasse des choses qui me sont proches de moi. Donc 1 an d'écriture de scénario. Puis après, le producteur, ici Dominique Farrugia, en fait, doit trouver l'argent avec le scénario. Et c'était pas si évident finalement, hein, parce que vous savez, quand on a eu la chance d'avoir un ou deux succès, ils disent toujours, mais on ne retrouve pas l'ambiance des émotifs anonymes ou d'une famille allouée. Et c'est normal, quoi, hein, c'est différent quoi, à chaque fois. Et puis c'est vrai que j'ai tenu absolument à avoir cet acteur Eric Elmosino, et c'est vrai que c'est pas une grande vedette, et du coup le budget a baissé, quoi, mais je tenais vraiment à l'avoir. Je préférais avoir moins de sous sur le film et avoir cet acteur, quoi, plutôt qu'une autre grande vedette. Une question un peu technique, c'est juste quand vous écrivez le scénario, et les acteurs, vous les choisissez avant, après, comment ça se passe? Plutôt après. Plutôt après. C'est toujours difficile, délicat et dangereux un peu d'écrire avec des acteurs en tête. Il m'est arrivé de faire un film qui s'appelait C'est la vie, quoi, il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, et j'avais en tête l'actrice Christine Scott-Thomas, et bien donc je lui ai fait lire, et
le sujet qui était la fin de vie des soins palliatifs. Donc je lui ai fait un peu peur, elle a hésité, on a hésité 3 mois. Bon, finalement, elle a dit non, quoi. Et puis après, donc, je l'ai proposé à Sandrine Bonner, qui a dit oui tout de suite. Donc j'ai été très heureux de travailler avec Sandrine Bonner. Après, j'ai écrit Maman est folle pour Sandrine Bonner, et là, ça lui a pas plu. Et donc, c'est Isabelle Carré qui l'a fait. Mais vous voyez, donc il faut se méfier, quoi, d'avoir quelqu'un de trop précis en tête, parce que c'est quand même un moment de déception, de dépit. C'est comme vous faites un cadeau, ou je sais pas, limite une proposition je sais pas, une demande en mariage, et la fille vous dit non merci, quoi, ça va bien. Je le sens pas trop. Il y a un dépit, hein, c'est vrai. Merci beaucoup. Voir si ma question n'est pas trop indiscrète, le budget du film. Le budget du présenté à peu près. Le prix moyen d'un film français aujourd'hui est autour de 6 millions d'euros. Et là, c'est 4 millions. C'est vraiment en dessous de la moyenne des films français. Mais alors, vous voyez, il y a des films encore moins chers, et puis les films les plus chers, par exemple, je sais pas, La Petite Famille, c'est 28 millions d'euros. Gaston Lagaffe, c'est 19. Taxi 5, c'est 20 millions. Donc, c'est des films avec des effets spéciaux, avec des cascades, et puis des gens payés très cher. Hein. Tandis que là, voilà, ça fait partie des petits budgets. Mais on dit, voilà, il ne faut pas penser hein, que le cinéma c'est que du fric et tout le monde s'en met plein les couilles, en tout cas pas moi, malheureusement. Mais c'est aussi que, vous voyez, le temps du film, c'est une petite entreprise quand même. Hein. Vous avez vu les génériques, on dit toujours, mais mes parents disaient toujours, mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens au générique? Et ils disaient, mais c'est quand même 40 personnes, 50 personnes pour faire un film. À la décoration, par exemple, il y a les menuisiers, les peintres. Vous voyez, là, le décor de l'hôtel, c'est fait en studio. Donc tout est créé hein, quand même, hein, tout est faux, quoi, hein, les murs, enfin voilà, c'est du bois, l'escalier qui finit au bout de la 6e marche, mais parce que je voulais que ça corresponde à ça, quoi, hein, un hôtel un peu comme ça n'existe plus, enfin, en tout cas j'espère. Comme moi j'avais en souvenir des hôtels de la gare, vous savez, on n'ose pas trop enlever les chaussettes, ça colle par terre, enfin, et puis avec ces dessus de lit, on recrée quelque chose. Donc voilà, ça c'est fait en studio, donc voilà, menuisier, peintre, après il faut... Vous voyez, moi je ne pourrais pas faire un film tout seul, hein, c'est vraiment un métier collectif, et c'est ça que j'aime. Et il faut que la coiffeuse ait du talent, que la maquilleuse ait du talent, que le chef opérateur, vous savez, qui fait la lumière, ait du talent, et en tout cas comprenne ce que je cherche. Par exemple, quand on fait des scènes de bureau, pourquoi tout est blanc, après pourquoi dans l'hôtel tout est vert, vous voyez, tout ça, mais ça, on ne peut pas l'improviser au tournage. Un tournage normal, on est entre 40 et 60 jours à peu près hein, sur le cinéma actuellement en moyenne. Oh, ça va assez vite maintenant. C'est 8 x 5, c'est 45 jours maintenant, hein, parce que quand même les budgets sont réduits comme peau de chagrin aujourd'hui. Si on doit comparer, Jean-Pierre, avec un budget d'un téléfilm, par exemple, comme celui d'Illettré, on est quoi, sur 1 million à peu près 2 millions, non, 2 millions d'euros un téléfilm d'une heure et demie, oui, 2 millions et demi. Mais le téléfilm, donc c'est 23 jours de tournage, c'est moitié moins de tournage. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Moi, je trouve qu'il y a plein de téléfilms vraiment bien et on adapte un peu. Mais ça, par exemple, je ne peux pas le faire en télévision parce qu'il y a un travail sur la décoration, etc. Voilà, qui là dépasse quand même les moyens de la télévision. Alors, c'est ça qui me rassure. Ça vous a amusé quand même? Ah oui. Oui, bon, bah, c'est plus important. Donc, je pourrais le transmettre aux acteurs. Et ils me demandent quand même. D'ailleurs, de rien, ils ne viennent pas, mais quand même, ils me demandent alors tout comment ça réagit, tout ça. Donc, je pourrais leur dire que ça fait quand même sourire. Et puis parlez-en autour de vous, hein, le film sort le 30 mai au cinéma, donc rendez-vous à ne pas rater, dites-le autour de vous. Ça aide toujours. Merci. Et merci pour l'accueil hein, ici, ça m'a fait bien plaisir. Merci les deux. Merci. On vous remercie très fort, merci encore à tous les partenaires et compagnies qui sont dans la salle. Merci.